L'actualité de ce 13h, bonjour à tous, voici les titres. Plusieurs boutiques avalées par des flammes violentes à Foumban. L'incendie survenu au marché B a entraîné la perte de plusieurs marchandises et de l'argent en espèces. Les branchements électriques clandestins sont pointés du doigt comme cause principale. La mort a encore frappé à Kribi et cette fois-ci parmi ses cibles, un enfant encore à la fleur de l'âge, brutalement arraché à la vie par les eaux d'un puits de plus de 9 mètres de profondeur. Et dans ce journal, on parlera de la plomberie qui était à l'honneur hier 11 mars. Au Cameroun, ce métier connaît une réalité particulière. Bon nombre de personnes qui les exercent l'ont appris dans le tas. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de quelques plombiers. Et le Cameroun serait suspendu de l'Organisation mondiale du commerce pour n'avoir pas payé ses cotisations à hauteur de 180 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 16 milliards. En effet, le 8 mars dernier, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé la mise à disposition par la France d'un financement d'environ 16 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets de construction de 2 centres de formation professionnelle dans les villes d'Edea et de Douala. Un financement pourvu dans le cadre du contrat désendettement développement C2D. Et l'actualité, c'est avec cet incendie au marché B de Foumban. On parle des branchements électriques comme principale cause de ce feu qui a ravagé plusieurs boutiques. Les autorités appellent les commerçants à plus de vigilance. Un énième feu qui met en exergue l'épineux problème de l'absence d'une unité de sapeurs-pompiers dans ce département. Charles Robert Itok, Djanourdine. Des dégâts matériels importants, c'est le bilan de l'incendie survenu le week-end dernier au marché B dans la ville de Foumban. Environ de 23 heures, oui. Mon petit frère est venu à la maison, il toquait la porte, que le petit marché a pris feu. Il m'a réveillé. Je suis arrivé chez moi, à peine 30 minutes m'a appelé que ma maison avait pris feu. Je suis arrivé, je ne sais même pas ce qui a causé cela. Oui. Alertés, le sous-préfet, le maire sont descendus sur les lieux. Idée de toucher les réalités du doigt et surtout reconforter les commerçants sinistrés. Nous sommes là, à l'effet donc de témoigner aux victimes de ce sinistre toute la sollicitude dont elles font l'objet auprès du pouvoir public. Nous sommes là également afin de procéder à une première évaluation de la situation et puis en temps opportun d'envoyer le rapport. Les autorités de la ville de Foumban pointent un doigt accusateur sur le branchement anarchique du courant électrique qui sera à l'origine de cet incendie. Elles appellent les commerçants à plus de vigilance. D'abord, me réjouis qu'on a trouvé sur place un délégué des marchés qui, pour moi, ne fait pas tellement son travail parce que dès qu'il y a l'incendie, on devrait être averti par ce monsieur le délégué. Nous constatons sur le terrain qu'il y a des toiles d'araignée qu'on a constatées ensemble, qui n'est pas bien pour l'énergie électrique. Ici, l'appel est lancé à l'égard des pouvoirs publics, les invitant à la création d'une unité de sapeurs-pompiers dans cette partie du pays, afin de limiter les dégâts souvent observés jusqu'ici lors des incendies survenus dans les différents marchés de la ville de Foumban. Un malheur a frappé les habitants du quartier Tala à Kribi hier aux environs de 18 h. Un enfant originaire de Nanga Iboko a perdu la vie noyé dans un puits d'eau de plus de 9 mètres de profondeur. Alain Michel Yemna, Moussatakou. Un petit garçon, la 8e année à peine sonnée, sort comme il est de coutume à son âge, à une heure bien candue de la journée, pour s'amuser à quelques pâtés de maison de son domicile. Il n'en reviendra jamais. Il a été envoyé puiser de l'eau au puits, accompagné de sa petite sœur et deux autres de leurs amis. Bon, à un moment donné, sa petite sœur et ses amis se sont un peu éloignés. Il est resté puiser de l'eau seul.
Bon, nous on était pas là et puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que bon, il a dû peut-être glisser ou alors il a dû faire un faux geste et puis il s'est retrouvé au fond du puits. La tragédie, intenable mais réelle, a bouleversé l'entourage du gamin. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'enfant et comment il s'est retrouvé au puits. Bon, je n'ai pas la certitude de ce que je peux vous raconter en ce moment. Parce que les moments, je ne sais absolument rien. La propriétaire du puits, quant à elle, est visiblement choquée et surprise de l'état de son puits au moment du drame. Je n'ai pas couvert le puits. Et mon puits était ouvert. Pendant que j'étais dans mon veuvage, mon puits était ouvert. Je ne sais donc pas les gens qui ont enlevé les tôles là. Vous laissez ça ouvert comme ça. Pour des besoins d'enquête, la tante de l'enfant et la propriétaire du puits ont été conduits au commissariat de Kribi 1er. Du puits à l'eau et de l'eau à la plomberie, pourquoi pas? La plomberie justement était à l'honneur le 11 mars dernier. Seulement, au Cameroun, ce métier fait face à une réalité tout à fait particulière. Bon nombre de personnes qui les aident l'ont appris sur le tas, faisant ainsi une rude concurrence aux techniciens formés, un phénomène qui persiste malgré les enjeux sanitaires que représente le secteur de la plomberie. Le reportage de Vanessa Melakamdem et de Henri Tinda. Des futurs plombiers en pleine acquisition du savoir. Élèves dans l'un des rares centres de formation spécialisés de Douala, ils préparent un diplôme de qualification. La formation d'un an leur coûte 255 000 francs CFA chacun. En réalité, ils sont formés pendant 10 mois. Pendant les 10 mois, il y a les cours pratiques et les cours théoriques. Et après les 10 mois, ils ont un examen national qu'ils présentent pour l'obtention du diplôme de qualification professionnelle, un diplôme national. Charlie n'a pas eu la chance de passer par une école. Il a appris la plomberie sur le tas et aujourd'hui essaie tant bien que mal de gagner sa vie à travers ce métier. Il fait la aide chimie industrielle pour devenir un ingénieur en produits de beauté, c'est ça, c'est ce qu'il faisait. Quand c'est comme ça maintenant, alors, quand j'ai maintenant fait alors, à partir de 4e année, le père n'arrivait plus à payer l'école. Maintenant, il a laissé l'école, maintenant, je suis maintenant parti apprendre la plomberie 2 ans. C'était au Carrefour Maçon parce que j'avais un voisin. Bon, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Son lieu de service est le Carrefour Maçon, un coin du quartier Bonamoussadi, connu comme le point de regroupement des techniciens et bricoleurs de tout genre. Ici, la vie est parfois compliquée pour les plombiers. Il arrive parfois que nous partons chez un client quand on fait le travail. À la fin, pour qu'il nous donne de l'argent, ça cause souvent beaucoup de problèmes, si bien qu'on se trouve même parfois au commissariat. Malgré la banalisation du métier de plombier que l'on observe au Cameroun, ce secteur a de gros enjeux sanitaires, d'où la journée mondiale à lui consacrée le 11 mars de chaque année. La promotion des droits et intérêts des consommateurs, la collecte et le traitement des informations objectives sur les biens et services qui existent sur le marché, tels sont les objectifs visés par le réseau national des consommateurs du Cameroun réuni à Douala en prélude à la journée mondiale des consommateurs qui se célèbre le 15 mars prochain. Le thème retenu pour cette célébration qui va s'étendre sur une semaine est « Des produits connectés de confiance ». Reportage Patingouagnan, Thierry Nana. La promotion des droits et intérêts des consommateurs se pose de plus en plus avec acuité dans la société camerounaise. Un véritable défi s'impose donc pour la promotion des intérêts individuels au collectif des consommateurs auprès des fournisseurs et prestataires de biens et services qui existent sur le marché. Le gouvernement ne nous écoute pas et les commerçants font comme ils veulent. Ils augmentent les prix. On ne sait même plus à quoi s'insurvouer. Il faut dire que nos attentes sont loin d'être satisfaites, vraiment loin. Il y a un mouvement embryonnaire, mais en matière de droits de consommateurs au Cameroun, vraiment nos attentes sont très loin d'être satisfaites. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des associations de consommateurs, que ce soit au niveau des entreprises. Il y a tout un vaste champ qui reste à combler. Le réseau national des consommateurs du Cameroun prône la dénonciation des opérateurs ne respectant pas les lois et règlements en vigueur en matière de consommation au Cameroun. Les producteurs de services fixent leurs prix et ne les contrôlent pas. Une fois qu'ils ont fixé leurs prix et qu'ils ont envoyé leurs produits sur le marché,
le prix public annoncé, au départ, n'est plus celui qui est proposé aux consommateurs, au finish. Donc on se retrouve avec un consommateur qui ici trouve un prix, un produit à tel prix, et le même produit le trouve ailleurs à un autre prix. Dans le cadre des activités marquant la célébration de la 34e journée mondiale des droits des consommateurs, qui se célèbre le 15 mars prochain, le Réseau national des consommateurs du Cameroun, en abrégé RNC, organise la Semaine nationale de la consommation sous le thème « Des produits connectés de confiance ». Ouvert ce 11 mars, la dite semaine s'achève le dimanche 17 mars. Et on reste dans le commerce, nous vous le disions en titre tout à l'heure, le Cameroun serait suspendu de l'Organisation mondiale du commerce pour n'avoir pas payé ses cotisations à hauteur de 180 millions de francs CFA. Poursuivons donc cette actualité du côté de Yaoundé avec vous, Delphine Fonkontene. Bon après-midi. Junior Rosson, bon après-midi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Effectivement, nous confirmons cette information, Junior Rosson. Le Cameroun serait suspendu de l'Organisation mondiale du commerce pour n'avoir pas payé ses cotisations à hauteur de 180 millions de francs CFA. L'information serait-elle avérée ou non? Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. Et on reste avec l'Organisation mondiale du commerce qui veut pourtant aider le Cameroun à accroître qualitativement et quantitativement sa production. Son directeur exécutif l'a fait savoir hier lors d'une audience à lui accordée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a également reçu en audience le directeur Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies. Tous deux ont échangé sur la nécessité pour le Cameroun de ratifier les accords de libre-échange en Afrique. Le compte rendu de ces audiences avec Brand Kamga et Luc Vondon. Ce n'est pas un secret, les fèves de cacao made in Cameroun séduisent les consommateurs sur le plan mondial. Le 6e producteur de la planète a de quoi être convoité et le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao est au Cameroun pour des objectifs précis. La première des choses, c'est de voir comment on peut augmenter la production. La deuxième, c'est de voir comment on peut augmenter la qualité de cette production. Ensuite, il faudrait que les fèves de cacao telles qu'elles sont produites trouvent, je dirais, des moyens d'écoulement dans une transformation locale. Ce qui permettra de mieux capter la valeur ajoutée des produits finis et semi-finis. Le nouveau directeur exécutif de l'OIC, le Belge Michel Arion, s'est entretenu à ce sujet avec le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, lundi à Yaoundé. En posture d'invité également, le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio Pedro, est venu encourager le Cameroun à signer les accords de libre-échange sur le continent noir. Et nous sommes très contents de savoir que les autorités ont saisi l'importance de ZLECAf. Il y a tout un processus pour la ratification et nous pensons que d'ici à juillet, le Cameroun ferait partie de cette première ligne de pays qui vont ratifier la ZLECAf. 19 pays africains ont déjà ratifié ces accords de libre-échange sur le plan continental pour faciliter les transactions commerciales. Restons dans l'actualité pour signaler que les premières personnes condamnées de la marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont connues. Ils sont 26 au total qui écopent de 12 mois d'emprisonnement ferme. La décision du juge a été rendue publique hier soir à l'issue de l'audience publique. Les avocats des condamnés ont décidé de faire appel, mais les proches des prévenus crient à la libération des leurs. Le reportage de Brand Kamga et Hubert Noutier. Il est un peu plus de 19 h lundi, la sentence est prononcée. 26 marcheurs du 26 janvier écopent de 12 mois d'emprisonnement ferme pour rassemblement non autorisé. Après la levée d'audience par le président du tribunal de première instance au centre administratif de Yaoundé, c'est la déception totale pour les proches des condamnés. C'est-à-dire ce pays est un pays vraiment très injuste. Les juges sont corrompus. Quelqu'un qui a été au jardin public, on vient l'arrêter pour rien, on le condamne 12 mois, il a fait quoi? Il a une famille, il a les enfants qui partent à l'école. Je suis désolé, Et nous prions tous les organismes et les organisations internationales de nous venir en aide parce que nous traversons une injustice, la dictature en outrance. 11 prévenus ont été acquittés. Le collectif des avocats fait appel ce mardi
sur la décision de condamnation des 26 autres. On appellera la conscience des juges d'appel à nouveau à se prononcer de manière juste dans ce dossier, et s'ils font comme le premier juge, eh bien on prendra acte. Des 37 entendus dans cette affaire au TPI pour les mêmes faits avec jonction de procédure, le flou persiste sur la décision du juge. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas digne de ce pays, parce qu'un juge camerounais est allé jusqu'à prononcer une peine supérieure au maximum prévu par la loi. Après 25 ans de robe, je n'ai jamais vu ça, je l'ai vu aujourd'hui. Cela témoigne simplement de ce que c'est un procès purement politique. Sur les 37, 15 sont militants du MRC, les autres ont manifesté pour le compte de la MIDA et certains se disent tout simplement victimes de circonstances. C'est la toute première sentence de la marche du 26 janvier dernier. Près de 150 détenus provisoirement attendent d'être jugés en attendant que le juge se prononce sur l'appel des 26 condamnés. Et ce soir, nous reviendrons sur les réactions croisées de Maurice Kamto, du ministre de la Communication et de l'Union européenne. Toujours dans l'actualité, c'est sous le signe de l'unité et de la concorde nationale que vient de s'ouvrir la session parlementaire du côté de l'Assemblée nationale. Le doyen d'âge Eno Tadjan a indiqué que le Cameroun traversait certes des moments difficiles, mais pas alarmant. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du gouvernement, représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Ndiangoute. Tout à l'heure, précisément dans l'après-midi, la rentrée sera également effective du côté du Sénat. Nous y reviendrons amplement ce soir au journal de 19h50. On parle tout à fait autre chose. Dans la suite du 13h, l'unité, le vivre ensemble du Cameroun célébré hier à Yaoundé. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée du Commonwealth, célébrée cette année sous le thème A Connected Commonwealth. La cérémonie présidée par le ministre des Relations extérieures était l'occasion pour les jeunes de prôner l'unité au Cameroun. Regardez. Le Cameroun un et indivisible, l'unité et le vivre ensemble célébré ce 11 mars à Yaoundé. C'est à l'occasion de la commémoration de la journée du Commonwealth. Filles et fils du pays sont appelés à rester main dans la main pour faire face notamment aux tensions sociopolitiques qui sévissent actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous devons rester unis et si cette unité est prise en considération, elle doit être implémentée afin de trouver des solutions à cette tension sociopolitique. Car plus on est unis, plus on est à même de trouver des solutions à cette crise. C'est tout le sens de la thématique de cette édition 2019 et Connected Commonwealth. Nous sommes tous les enfants d'une même patrie, d'une même nation et d'un même Cameroun. C'est le message porté ce jour par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé du Commonwealth. Quand nous nous considérons de prime abord comme des Camerounais, il n'y a ni Sardina ni Tontina sans distinction de tribus, ni de religion, encore moins à partir de nos origines politiques, ni par nos langues nationales, français et anglais. Aujourd'hui et demain, hommes, femmes et enfants devront rester unis par la nature humaine. Cette célébration, couplée au 70e anniversaire de la déclaration de London, permet de récompenser les élèves qui se sentent démarqués lors de la compétition de dissertation organisée par le département camerounais de Commonwealth. Une cérémonie qui vient mettre un terme à 2 semaines d'activité. Et dans la suite du 13h, on parle de l'acte 12 de la prestigieuse cérémonie de récompense les Canals d'Or et précisément ce tweet de la première dame Chantal Biya, Junior Ossan. Justement, Delphine Foncoutene, la première dame, a réagi à travers un tweet pour féliciter les Canals d'Or. Voilà, on peut d'ailleurs voir ce tweet apparaître sur notre petit écran. Alors, belle communion avec les artistes à l'occasion de Canals d'Or, acte 12, écrit la première dame Chantal Biya. Félicitations à tous les artistes. Preuve que l'événement a connu un succès véritable, comme chaque année en tout cas.
Alors, depuis des années, les Canals d'Or sont ouverts à l'Afrique tout entière via les catégories meilleurs artistes africains, meilleurs artistes d'Afrique centrale et Révélation Afrique centrale. Cette édition encore, la cérémonie de récompense a été fidèle à sa ligne en offrant des prestations du Congolais Roga Roga et de l'Ivoirienne José. Un show exceptionnel de ces artistes primés. Pour les 11 nationalités en compétition, il était question de hisser haut son drapeau au point où certains compétiteurs malheureux n'ont pas manqué de le manifester depuis leur pays d'origine. Emekate Mukori, Marus Kwesu. Roga Roga, des pas de danse enflammés, au doigté magique sur la guitare solo. Le Congolais lauréat lors de la soirée du Canal d'Or meilleur artiste d'Afrique centrale a livré un show inoubliable. Pour ce fan inconditionnel de l'artiste, c'était la plus belle surprise de l'événement. Par rapport à Roga, je suis un grand fan de lui. Ça m'a touché et j'ai écoulé les larmes de le voir pressé, de le voir animé Canal d'Or et le Cameroun entier. Vraiment de Dieu, je tiens un coup de chapeau à Canal d'Or d'avoir pu ramener ces grands artistes congolais au Cameroun lors des Canal d'Or. Ce 9 mars, la scène en or était internationale, avec la prestation de José également primée lors de la soirée. Au total, ce sont 4 distinctions pour des artistes africains lors d'une cérémonie qui ouvre ainsi les frontières artistiques, selon les nombreuses personnalités du monde des médias présentes. L'unité africaine, si elle se fait pas sur le plan politique, elle peut se faire sur le plan artistique. D'ailleurs, cette ouverture par les Canals d'Or sur le territoire musical et artistique africain suffit à convaincre les uns et les autres de la nécessité de ne pas cloisonner ce genre d'événements-là, de faire tomber également les frontières qui sont non seulement artistiques, mais les frontières parfois politiques, au nom de messages qui étaient très forts, récompenser les artistes africains. C'est également le couronnement de l'Afrique par les Africains. 11 nationalités étaient représentées à l'événement. Pour chacun des artistes étrangers, le prix vaut son pesant d'or, au point de susciter le courroux de certains. L'Ivoirien DJ Kérosène sur sa page Facebook contexte la victoire de Fally Ipupa dans la catégorie meilleur artiste africain, où tous les deux étaient logés. L'interprète de victoire revendique justement la sienne. Une preuve que les Canals d'Or suscitent des envies hors des frontières camerounaises. D'aucuns ont même promis de transmettre le message de l'unité artistique locale chez eux. Particulièrement touché par la solidarité et l'union qui règne entre les artistes ici au Cameroun. Et j'espère pouvoir porter le message chez moi en Côte d'Ivoire. Et c'est un combat qu'il faut mener pour que Canal d'Or reste au haut niveau. Et puisqu'on parle de combat, on s'intéresse à présent au karaté. La Ligue régionale du littoral a tenu son assemblée générale le week-end dernier à Douala. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue de cette assise qui a en même temps servi de plateforme d'échange entre les différents membres de cette assemblée pour la bonne marche du karaté dans le littoral. Alex Lembe pour les détails. Ils étaient tous présents pour avoir répondu à l'appel de Manfred Domingolet, président de la Ligue régionale de karaté du littoral, à la faveur de l'Assemblée générale de la dite Ligue le week-end dernier à Douala. En extension étaient présents les membres du bureau exécutif, les responsables des ligues départementales, les membres du conseil d'administration, les membres des commissions spécialisées ainsi que les présidents des clubs sans toutefois oublier les invités. C'est sans anicroche et dans une atmosphère sereine et conviviale que les travaux se sont déroulés à la grande satisfaction du secrétaire général de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, qui revient d'ailleurs sur la saison sportive 2018 dans un bref résumé. La saison 2018 s'est déroulée avec fasteté parce que nous avons respecté scrupuleusement tout le programme technique adopté au cours de l'Assemblée générale 2018. Et tout au long de la saison, nous avons reçu des grands cadres internationaux qui sont venus nous apporter leur soutien. S'agissant de l'ordre du jour, il avait porté sur un rapport moral du président de la Ligue régionale de karaté du littoral, suivi du bilan administratif du secrétaire général, des rapports des ligues départementales et celles des commissions spécialisées, sans toutefois oublier une fois encore les travaux en atelier. Une assemblée qui a permis de se réunir pour faire le bilan de la saison 2018 et faire les perspectives
pour définir les différentes perspectives pour l'année 2019. Il était question que les ligues départementales fassent leur rapport, que les commissions spécialisées fassent également leur rapport, qu'on essaie de voir ce que chaque commission a fait comme travail. Reste plus qu'à joindre les paroles aux actes et faire monter les athlètes sur les tatamis à travers la région. Faisons descendre à présent les sportifs sud du gazon avec le football. La région du Sud a ouvert sa saison sportive 2019 à Kribi dimanche dernier. Après avoir passé quelques zones de turbulence, le football reprendra désormais droit de cité dans cette région du pays. Alex Lembe, une fois de plus. La Ligue de football du Sud n'a pas attendu un coup de sifflet pour donner le coup d'envoi de sa saison sportive 2019. Celle-ci a officiellement été ouverte dimanche dernier à Kribi, avec au menu une rencontre de football qui a mis aux prises deux clubs du département de l'Océan, à savoir Naimi de Kribi qui est opposé à Serfoot Lignété. Rencontre qui aura satisfait les attentes des footeux de la région du Sud présents au stade, au vu de la qualité de jeu des deux équipes qui n'étaient pas du tout dénuées de dextérité et des gestes techniques et tactiques étant également au rendez-vous. Ce qui n'a pas laissé indifférent certains responsables qui n'ont d'ailleurs pas caché leur satisfaction. C'était une belle rencontre. Il faut toujours dans un match de football un vainqueur et un vaincu. Mais moi je dois dire finalement c'est le département de l'Océan qui a remporté. Nos attentes sont comblées. On a voulu lancer le championnat ici au sud, ici à Kribi, pour encourager Ofta qui est monté en élite tout. Et nous voyons que ces jeunes frères sont en train de vouloir amortir son pas. Ce qui fait que pour un début de saison, c'est vraiment une réussite. C'est pour nous déjà une grande satisfaction au vu du niveau des rencontres. Et nous savons que désormais, avec l'ouverture de la zone départementale telle que la Ligue régionale nous a dénoué le problème de cette Ligue locale, je pense que désormais nous aurons de très bonnes rencontres. Au terme du temps réglementaire, Naimi de Kribi, après avoir mené au score 1-0, va plier les chines en fin de rencontre avec deux réalisations qui porteront l'estampille. Mieux encore, la signature de Minkoué, notamment à la 56e et 91e minute, score final de la partie, 2-1 au profit de Niété. Avec beaucoup de travail aux entraînements et je vois que le jeu des matchs ça paye vraiment. On a eu la chance aujourd'hui, mais il va falloir qu'on se mette au travail davantage pour pouvoir atteindre les objectifs en fin de saison. On a mal débuté la saison, ce qui est très mauvais pour une équipe qui est ambitieuse comme la nôtre. Nous avons tenu 2 saisons en jouant les barrages et je pense qu'on aurait dû commencer par une victoire. Mais tout compte fait, on n'a pas su gérer le match. Rappelons à toutes fins utiles que cette ligue a lancé cette saison sportive à Kribi dans l'optique d'honorer Ofta, club de Kribi qui a accédé en Ligue 2. Question de mieux les encourager et de les soutenir. Et l'actualité, c'est aussi à l'étranger avec ces notes d'information. C'est la revendication des manifestants depuis plusieurs semaines. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, a annoncé ce lundi, c'était hier justement, renoncer à briguer un 5e mandat et le report s'inédit de la présidentielle prévue le 18 avril. Dans un long message à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. Vous aurez plus de détails au 19h50. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Merci à Arnaud Desvarions-Da qui a réalisé ce journal, la caméra centrale assurée par William Nebou et à la collaboration Jacques Doubel. Au revoir.